Suite aux récentes données publiées par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, cette conférence sur le thème « Un développement durable, est-il possible sur une planète en réchauffement ?» a rassemblé de nombreux experts au siège de l'Office des Nations Unies à Genève. Un moment de réflexion auquel a participé le prince souverain. Toutes ces conférences, tous ces forums que l'on peut organiser et que l'on peut créer, et ici dans l'enceinte des Nations Unies encore plus, eh bien je crois contribuent à d'abord une meilleure prise de conscience et à éveiller ces encouragements à ce que tout le monde participe à trouver des solutions pour notre avenir. Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et de nombreux changements ont été observés lors de ces dernières décennies. L'atmosphère et l'océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le niveau des mers s'est élevé et les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté. Face à la gravité de la situation, les risques encourus sont sans appel. Les risques, c'est très simplement que si rien n'est fait pour atténuer les effets des changements climatiques et surtout du réchauffement climatique, eh bien, à plus ou moins long terme, nous allons rencontrer de plus en plus de difficultés, sur la fréquence et sur la violence des phénomènes climatiques extrêmes, mais aussi sur des périodes ou de sécheresse ou d'extrêmes précipitations où nous allons vraiment rencontrer ce que nous avons déjà pu apercevoir ces dernières années, ces phénomènes extrêmes dont la fréquence est tout à fait inhabituelle. Et bien ça va non seulement frapper très durement les populations les plus démunies, mais aussi dans nos pays. Personne n'est à l'abri de cela. C'est, je crois, le premier grand message que l'on peut tirer de ce rapport. C'est que toutes nos économies, où qu'on soit dans le monde, nous serons affectés tôt ou tard par les effets des changements climatiques. Le changement climatique est un défi mondial et malgré l'ampleur de ce défi, il existe des solutions. Les solutions sont du côté de l'adaptation pour la partie des changements climatiques que malheureusement on ne pourra plus éviter. C'est concevoir les bâtiments de manière à ce qu'ils restent agréables s'il y a des vagues de chaleur par exemple, mais c'est aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire pour les mêmes bâtiments par exemple, mieux les isoler pour qu'on consomme moins d'énergie pour ne pas avoir trop chaud en été et ne pas avoir trop froid en hiver. Donc il y a des solutions techniques, il y a des solutions qui concernent les changements de comportement. Ce qu'il faudrait, c'est les mettre en œuvre. C'est un petit peu ça qui a manqué jusqu'à présent. C'est une trop faible mise en œuvre des solutions qui sont connues et qui permettraient de résoudre le problème. Beaucoup de monde ignore la quantité réelle d'énergie, d'électricité, d'énergie pour se chauffer que l'on consomme. Et peut-être la première chose, c'est d'être conscient de la quantité qu'on utilise et de voir, peut-être en demandant à des consultants, quelles sont les possibilités de réduire la quantité d'énergie que l'on consomme sans diminuer son confort, mais en étant plus efficace dans l'usage de cette énergie. Ce qui permet à terme de réduire aussi les factures pour payer cette énergie, parce que si on gaspille moins, bien on va petit à petit y gagner sur le long terme. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième, c'est dans le domaine du transport, c'est s'interroger, en particulier quand on se prépare à faire des déplacements en avion, par exemple, si ces déplacements en avion sont vraiment nécessaires, ne pourraient pas être faits en TGV, par exemple, plutôt qu'en avion, parce que les transports aériens sont, par habitant et par kilomètre, particulièrement consommateurs d'énergie fossile. Donc dans tous les domaines, il y a des possibilités de réduire les émissions et de protéger le climat dans l'intérêt des générations actuelles et futures aussi. Pour reprendre les mots du prince souverain, nous sommes à un moment charnière de notre histoire. C'est à nous, collectivement, qu'il incombe de laisser le climat se dégrader irrémédiablement ou à l'inverse, de prendre nos responsabilités et d'inventer une nouvelle manière de gérer notre patrimoine naturel commun. Agissons ensemble pour les générations futures, il est encore temps.